Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 18 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de Brionne. 3 attelés, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Ça sent le Quintet disqualification, il y aura beaucoup de spécialistes en la matière ce lundi, on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce dimanche, je reviendrai dessus demain. Je compte sur vous pour soutenir la douce Mérinova et je vous ai mis son logo petit oiseau à la fin de la vidéo. Petit retour sur le Quintet du samedi 16 janvier. Il y a eu du cassage de tickets, c'est l'As qui a joué les troubles faites dans mon prono. Pour le niveau yo-yo total VIP, ce mois de janvier monte à 12 628 € de gain et au total depuis le mois d'octobre, on a atteint les 61 460 € de gain. On continue comme ça. Pour les autres pays qui n'ont pas encore accès au bouton rejoindre, mon site internet est bientôt prêt, il sera opérationnel dans quelques jours, je vous tiens au courant. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence ce pronostic et on commence avec le numéro 1, Foxtrot Noblesse. C'est une rentrée totalement ferrée, je l'écarte. On écoute Jean-Michel Bazir. Foxtrot Noblesse n'a pas rencontré de problème particulier ces derniers mois. Je profite de ce prix de Brionne pour lui donner une course de rentrée. Il va s'améliorer au fil de ses sorties, bien entendu. Ferré, pour le moment, il vaut mieux le revoir. Le numéro 2, Burning Man. Il vient d'être disqualifié, mais il restait avant ça sur une série de belles performances. Il fait quand même partie des moins riches de la course, mais tentera avec l'aide de Franck Ouvry de remettre les pendules à l'heure. On écoute Jarmo Niskanen. Burning Man était très tendu lors de sa dernière course et s'est montré fautif peu après le départ. Il a décompressé depuis. Je pensais qu'il allait être éliminé. Il est malgré tout dans une bonne condition physique et ses moyens sont évidents. Il n'est pas très bien engagé, mais reste en mesure d'accrocher une place. Le numéro 3, Melby Glader. Il enchaîne les échecs et dans l'ensemble, il n'est pas régulier. Il sera confié à Eric Raffin, mais quand même, on demande à voir. On écoute Robert Berg. Melby Glader s'est vite retrouvé en retrait lors de sa dernière sortie et n'a pu revenir. Il est préférable de le placer dans le groupe de tête. Ces deux sorties sur la grande piste ne reflètent pas sa valeur. L'engagement est valable, il est bien à l'entraînement, il peut disputer l'arrivée à ce niveau. Le numéro 4, Giovanni Bianco. Il vient de prouver sa forme, il a remporté sa dernière course en Belgique. De retour en France, il peut continuer sur sa bonne lancée. On écoute Jules Van den Putte JR. Giovanni Bianco s'est pleinement réhabilité le 8 janvier après s'être montré fautif précédemment à Mons. Il est au top de sa forme et me paraît prêt à fournir sa meilleure valeur. Il aura 4 allus. Il avait souffert d'une sème et je ne veux pas prendre de risques. Il peut être parmi les 4 premiers. Le numéro 5, Fétiche Atout. Lui aussi est en forme et dans l'ensemble, il est plutôt régulier. Même si l'on compte bien sûr quelques rares disqualifications à son actif, il a une belle carte à jouer. On écoute Charlie Mautier. Fétiche Atout a eu le temps de se refaire une santé depuis. Il ne sera pas déféré des 4 pieds, mais muni de plaques devant. Pour moi, il sera encore mieux dans cette configuration. Il ne sera pas plus mal pour s'élancer aux 2700 mètres de la grande piste. Si tout se passe bien, il devrait alors répéter. Le numéro 6, Erasme Williams. Il fait l'arrivée de toutes ses courses ces derniers temps. Il est dans sa catégorie. Tous les feux sont au vert. On écoute Philippe Daujar. Erasme Williams répète bien ses courses. Il lui manque peut-être un petit quelque chose pour gagner plus souvent. Il s'adapte à toutes les distances. Sérieux et fiable, il devrait encore bien courir, même si l'opposition me paraît solide. Il faut se méfier en partant. Ensuite, il ne manque pas de bonne volonté, j'y crois.
Le numéro 7, Gustafsson. Il a remis les pendules à l'heure en Allemagne. Ce lundi, il redescend de catégorie. Il peut encore frapper un grand coup. On écoute Jeroen Nguerda. Gustafsson reste sur une sortie en demi-teinte. Comme cela lui arrive parfois, il n'est pas vraiment livré derrière les autres. Il est tout de même mieux quand il peut aller de l'avant. Il m'a rassuré en Allemagne depuis. Il est en forme, j'espère le voir fournir sa meilleure valeur et qu'il se montre volontaire. Le numéro 8, 00Z, Gare. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et il semble plus tranchant sur des distances plus courtes et sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. On écoute Vitale Ciotola. 000Z Gare a été contraint de se rapprocher en dehors. En dernier lieu, il n'a pu accélérer dans la ligne droite. Auparavant, il avait gagné plaisamment sous la selle. Il n'a jamais réussi à se mettre en évidence sur les parcours de tenue de Vincennes. Il devra bénéficier d'un bon déroulement pour prendre une place. Le numéro 9, El Greco Bello. Il est régulier ces derniers temps, mais évoluera totalement ferré. Il lui faudra donc un parcours en or pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Madame Anne-Françoise Donati-Marcillac. El Greco Bello n'a pas ménagé ses efforts ces derniers temps. Les ordres seront de ne pas être offensifs. Je préfère aussi ne pas le déférer. Il disposera d'un meilleur engagement à la fin du mois sur 2100 mètres, sa meilleure distance. L'idéal serait toutefois de prendre de l'argent pour qu'il puisse partir en première ligne. Le numéro 10, Enzo Dessart. Avec maintenant 5 courses dans les jambes, il est prêt à en découdre. D'ailleurs, sa dernière sortie le prouve. Il s'améliore à chacune de ses courses. Attention à lui. On écoute François Lagadec. Enzo Dessart avait dû être arrêté et il a mis du temps à retrouver la bonne carburation. Il a prouvé dernièrement qu'il avait retrouvé son bon niveau. Il est aussi bien que l'an dernier à pareille époque. Il a très bien travaillé. Certes, il affronte des plus jeunes et des étrangers, mais il a sa place dans le quintet. Le numéro 11, Vlad Del Ranco. Il alterne trop monté et trop attelé avec bonheur. Bon, il semble plus efficace sur courte distance, mais il n'est pas non plus ridicule sur plus long. Dans ce quintet ouvert, il fait partie des possibles troubles-fêtes. Attention, attention donc. On écoute Alexandre Abrivard. Vlad Del Ranco fait preuve d'une belle régularité dans les deux spécialités. Il lui manque juste la petite étincelle et peut-être un peu de courage. Il est resté au top. Ce parcours de tenue n'est peut-être pas l'idéal pour lui, mais en lui masquant l'effort au maximum, il devrait encore terminer dans les 5 premiers. Le numéro 12, Eberton. Il s'améliore à chacune de ses sorties, il fait face à un bel engagement. Ce lundi, il s'annonce redoutable. On écoute Junior Guelpa. C'est rare de l'entendre, Junior Guelpa. On est d'accord, ok. Eberton a très bien tenu sa partie mardi dernier et n'a été devancé que par El Santo au fort. Il n'avait pas couru depuis plus d'1 mois. Il a gagné en condition. Je n'hésite pas à le courir de façon rapprochée, d'autant qu'il n'avait pas de bon engagement avant quelques semaines. Il a encore une belle carte à jouer. Le numéro 13, Deus Ex Machina. C'est un spécialiste de la disqualification et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. On écoute Hervé Siono. Deus Ex Machina reste imprévisible. Dernièrement, à Pontchâteau, sans une faute pour finir, il aurait vraisemblablement gagné. Il est en forme et les 2700 mètres de la grande piste sont dans ses cordes. Le déferrage n'a pas vraiment d'importance en ce qui le concerne. Évidemment, il y a des clients. Sage, il a sa chance. Le numéro 14, Chaco Zaz. Entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, il est dans une forme olympique. Ses 3 dernières sorties sont excellentes, mais attention quand même, avant ça il restait sur 3 disqualifications consécutives, donc espérons qu'il ne retombe pas dans ses travers. On écoute Jean-Michel Bazir. Chaco Zaz a gardé des ressources intactes. À 9 ans, il possède encore un sacré moteur.
il n'est pas vraiment compliqué. Il peut aussi bien attendre qu'aller devant. Bien engagé, je n'ai aucune réserve à émettre au départ de ce prix de Brionne qu'il devrait inscrire à son palmarès si tout se passe bien. Le numéro 15, Flight Dynamics. Ses 10 dernières courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Et comme d'habitude avec ce casseur de tickets, ce sera tout ou rien. On écoute Jérôme Huguet. Flight Dynamics paraît bien le matin. Cela s'est mal passé lors de ses dernières sorties qui ne reflètent ni sa qualité ni sa forme du moment. L'engagement est intéressant au plafond des gains. Il va sans doute effectuer son hit au monté. Avec une course rythmée, il a parfaitement les moyens de rivaliser. Le numéro 16, Félix Dubourg, c'est le plus riche de la course, déféré des 4 pour cet engagement à 220 € du plafond des gains. Même s'il se frotte à de sérieux clients, il garde son mot à dire. On écoute Bruno Marie. Félix Dubourg répète bien ses courses depuis plusieurs mois. Évidemment, l'opposition n'est pas la même qu'à Toulouse. Il est tellement bien placé au plafond des gains que je suis obligé de courir ça. À l'issue d'un parcours caché, il tentera de finir 4e ou 5e, ce qui l'aiderait pour ses prochains engagements. Le pronostic, ça donne 12, 14, 5, 7, 6, 4, 10, 16, cheval de complément le 2, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.